toutes et à tous, c'est à la mixtape. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on part pour l'épisode 3 du format interview. Là, je rejoins le rappeur Haru. On va faire une vidéo directement chez lui. C'est parti. C'est parti, on va le rejoindre. Putain, je galère déjà. Merci. C'est parti du coup pour l'épisode 3, j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Là je vous le dis, là ce format, j'ai remarqué que vous l'appréciez énormément. Moi en tout cas c'est un pur plaisir de le faire et là aujourd'hui on est encore avec un très bon rappeur. C'est parti. Waouh. Bienvenue. Ah c'est pas là, merde. Non, c'est là. C'est là. Nickel. Let's go. C'est parti. Allez-y. Allez, on part pour la vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est à la mixtape pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, vidéo en intérieur. C'est la première interview de la chaîne qu'on fait en intérieur. Au moins, je suis sûr que j'aurai un son qui sera optimal. Aujourd'hui, je suis accompagné de Haru. La ville, il faut sauver la planète. Seigneur a mis du poison dans mes arêtes. Je me bats contre mon corps, j'ai du sucre dans ma canette. Tout ça me... J'ai piqué des pommes dans le jardin d'Atlas. Merci pour les travaux, la sueur sur la masse. Et je la faisais rire dans le fond de la classe. J'espère que dans son cœur il me reste de la place. Et la nuit J'ai l'honneur aujourd'hui du coup d'être avec lui pour le 3e épisode du format interview. C'est un format que vous adorez. Franchement, j'ai tellement de bons retours dessus. Franchement, ça fait archi plaisir. On arrive bientôt d'ailleurs aux 100 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, de toute façon en plus il y aura une petite annonce, je vous le dis. Il y aura une petite annonce pour les 100 abonnés. Voilà, c'est un petit truc, vous verrez en tout cas. Il y a un réel engouement en tout cas pour ce format. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3. J'essaierai de faire encore d'autres interviews. Il y a des projets, il y a des interviews qui vont se faire très bientôt. Vous verrez ça sur la chaîne. Aujourd'hui, donc, on est avec Haru. On va adopter, comme d'habitude, la même organisation que pour chaque interview. Tu vas te présenter personnellement. Ensuite, tu vas te présenter de manière un peu plus technique, donc personnellement ça va plus être voilà, qui tu es de manière globale. Et ensuite de manière un peu plus technique, donc voilà, maintenant vous connaissez, c'est le style qu'il pratique, depuis quand il rappe, etc. Sans plus tarder maintenant, on passe à la présentation de Haru. Je te laisse te présenter personnellement et ensuite je te présenterai de manière un peu plus technique. C'est à ton tour. Moi c'est Haru, j'ai 21 ans, je suis du sud-ouest entre Bordeaux et Pau. Et je fais de la musique depuis 6 ans, non, 4. Tu peux tromper peut-être d'un tout petit peu, mais là, ça fait 4 ans. Ah non, ça fait 15 ans que j'ai fait. Ah d'accord. Non. Je fais de la musique depuis 6 ans et j'ai commencé à enregistrer il y a 3-4 ans à peu près. Et en parallèle, je fais du théâtre au cours Florent, que j'ai fini. Et voilà. Voilà, en tout cas, voilà, il a fait les cours Florent. Vous verrez que dans la vidéo, du coup, ça aura un intérêt puisqu'il y aura une question qui sera centrée sur ça, justement. Maintenant, je vais le laisser se présenter. Je vais te laisser te présenter de manière un peu plus technique, vraiment pour parler vraiment du style de rap que tu pratiques. Voilà, explique-nous tout ça. Je fais du rap mélodique sur des prods plus centrés inspiration américaine. Je suis fantaisiste aussi. Je pense que j'essaie de mettre un petit peu de fantaisie dans tout ça et on essaie de faire un bon petit mélange. Voilà, en tout cas pour la présentation technique, voilà, maintenant vous comprenez un peu le style de rap qu'il pratique. Du coup, je te laisse parler des projets que tu as déjà sortis. J'ai sorti B, le diminutif de Butiner ensemble éternellement, le 30 juillet qui est disponible partout. Et Entre Inspection partie 2 qui est la suite de Entre Inspection et qui est sorti le 12 novembre. Et voilà, donc c'est sorti le 12 novembre. Donc là, alors je ne sais pas exactement quand sortira l'interview. Normalement, elle devrait sortir 2 jours ou 3 jours après la sortie de ce son, donc voilà, ça va être un son assez récent. Maintenant, pour la suite de l'interview, donc j'ai parlé du coup de l'organisation que j'adopte d'habitude, je te l'explique brièvement. Donc là, on a fait ta présentation personnelle et technique. Maintenant, on va passer au format interview, questions-réponses. Voilà, je t'ai préparé des questions en amont, je te laisserai y répondre. Et ensuite, tu nous as préparé du coup une exclue, un petit freestyle, voilà, pour donc je n'ai pas écouté, que j'écouterai du coup en direct et je fais la réaction en live comme d'habitude, comme pour chaque son. Et ensuite, je vous intégrerai du coup un petit bêtisier parce que je l'ai fait justement dans ma dernière interview que j'ai pu faire avec AX. Il y a eu un petit bêtisier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est à la fin. Voilà, c'est quelque chose, certaines personnes me l'ont dit et ont dit que c'était vraiment pas mal, très original de le mettre. Je le ferai souvent parce que franchement c'est quand même assez drôle et de toute façon là il y aura encore des moments de bêtisier je pense dans cette vidéo. On a fait du coup la présentation de Haru, la présentation personnelle et technique. Maintenant on va pouvoir du coup passer au format interview, c'est parti.
Après du coup cette intro où on a pu présenter Haru donc dans sa présentation personnelle et à la fois technique, maintenant on a eu le temps de se désaltérer en se prenant un petit coca chacal. On va pouvoir passer du coup à l'interview du coup sur cette première question et je te la pose tout de suite. Alors Vas-y, dis-moi. la première question c'est du coup quelles sont tes inspirations, d'où t'es venue réellement cette passion du rap? C'est une question que je pose assez souvent, c'est assez classique mais c'est important de le savoir par rapport à la présentation du rappeur. Ben, ça m'est venu au lycée. En fait, j'étais en internat et il y avait des gens qui rappaient et j'ai décidé d'y aller avec eux. J'ai commencé sur des prods à l'ancienne, vraiment c'était Many Diaz sur YouTube qui faisait des type beats. Et beaucoup inspiré L'Homme Pâle, surtout la manière dont quand il kickait vite sur des Achilles par exemple. Et puis après, en grandissant, plus US, hein, Travis Scott, beaucoup de Travis Scott. En France, Nekfeu, Damso, en priorité quoi. Je pense que c'est vraiment les trois cas d'or quoi. Okay. Travis Scott, Nekfeu, Damso, Lil Uzi Vert aussi. Et ça c'est mes plus grosses inspirations, c'est ce que j'écoute le plus en fait. Donc en gros en soi, voilà, moi je vois que tu as une inspiration à la fois française et à la fois américaine avec des rappeurs qui sont assez techniques, assez connus pour leurs paroles déjà très pertinentes, très impactantes, etc. Nekfeu, Damso, on peut dire que ce sont vraiment des piliers du rap game. Bon, il y en a d'autres évidemment, mais bon, on reste sur des rappeurs quand même assez techniques avec des paroles très intéressantes même à l'analyse. Donc, et puis même le côté Travis Scott, etc. On est vraiment sur des cadors du rap américain, donc c'est assez intéressant comme inspiration. En fait, ouais, c'est ça. J'aime la forme que peuvent présenter les Américains dans les prods, dans le mix, et j'aime la profondeur des paroles qu'il y a en France. Après, je parle pas super bien anglais, donc je comprends pas tout. Travis Scott, de ce que j'ai compris, ça parle beaucoup de cul. Ouais. mais du coup, non, j'aime bien la profondeur, j'aime bien la poésie en soi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, je préférais ce côté-là chez Nekfeu, chez Damso, des trucs profonds, bien écrits, bien pensés, et le côté turn-up américain et leur manière de faire de la musique. Je trouve ça fou. Non, je comprends. C'est vrai que sur le côté vachement poétique, sur le côté vraiment profondeur du son, on serait plus sur du rap français où vraiment Nekfeu et Damso ont vraiment un peu révolutionné un peu ce côté très rap conscient. Sur Travis Scott, on est plus sur une maîtrise réellement de son domaine, donc vraiment au niveau de ses prods, etc. De l'univers, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est de très bonnes inspirations. Après, du coup, cette première question, maintenant, on va passer à la deuxième, et c'est une question un peu plus introspective, qui va plus parler de ton parcours. En intro, tu nous as dit que tu avais pu faire les cours Florent, tu en as parlé de manière assez synthétique, maintenant, on va pouvoir un peu rentrer dans le détail. Et la question que je peux te poser, c'est est-ce que tu sens que ça a pu t'aider vraiment aujourd'hui dans tes sons, dans tes paroles, etc. Ça m'a aidé à essayer de trouver pourquoi je fais ça. Parce que moi d'habitude je faisais juste j'ai envie de faire ça, je fais ça, tu vois. Maintenant ça m'a aidé à essayer de construire un univers, essayer de comprendre les choses. Parce que du coup je suis amené à lire beaucoup de pièces. Et à chaque fois on les détaille, on les analyse pour créer la construction d'un personnage. Et en fait tu finis par retranscrire cette analyse sur toi-même. Il y a toujours une phrase qu'on nous dit, c'est « Ce que tu apprendras au théâtre te servira dans la vie, et ce que tu apprendras dans la vie te servira au théâtre. » Et pour le coup, c'est vraiment ça, parce que ça m'apprend à gérer je sais pas comment expliquer ça, par exemple dans Bi, ça m'a aidé à me faire une vision globale du petit monde de cette ruche, tu vois. Essayer de trouver des références, comment je pouvais faire des va-et-vient entre l'humain, l'abeille et tout ça. Et sans les cours Florent, j'aurais peut-être pas eu cette vision-là d'ensemble des choses, d'essayer de... Quand tu crées un monde, il faut toujours les décortiquer. Parce qu'il faut que tu puisses savoir tous les recoins. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Du coup, ça m'a aidé à ça. Ouais, disons qu'il y a certains codes qui sont présents dans la pratique du coup du théâtre, etc., dont tu as pu vraiment t'inspirer dans ta vie de tous les jours et qui ont pu faire qu'aujourd'hui tu le retranscris un peu dans tes sons et dans la profondeur peut-être de tes paroles aussi. Par exemple, au final, un son de rap, c'est comme un monologue. Donc il y a ta voix, ce que tu veux chercher et qu'est-ce que tu veux procurer à l'autre, et c'est toujours dans la transmission, il faut transmettre des choses. Et par exemple des feats, comme j'ai pu avoir avec Samy ou avec Noébé, c'est plus des dialogues. Par exemple le feat avec Noébé,
lui, il me parle enfin, moi, je lui parle d'une dispute que j'ai pu avoir, et lui retranscrit ça à la troisième personne dans son couplet, qui est en maori. Du coup, avec Samy qui a fait les cours Florent avec moi, on est parti sur le thème grec et on a fait une sorte de projection. Par exemple, quand je dis dans la cité je veux plus zoner, c'est la cité grecque et tout ça. Et c'est tout le temps des va-et-vient sans cesse entre. C'est comme les Lego, tu vois. Tu crées ton petit monde dans Lego et puis toi, tu vas animer ton personnage dans le monde. Mais c'est la même chose, c'est comme ça que je vois le truc. J'anime le personnage que je crée dans le monde que j'ai créé. Du coup, ce fait, voilà, comme tu as pu en parler, vraiment de créer ton monde, du coup, c'est peut-être quelque chose justement que plus tard, tu vas vouloir retranscrire dans tes clips, parce que pour le temps, tu n'as pas encore fait de clip, mais tu as pu me dire que c'est des choses que tu ferais sûrement à l'avenir. Et est-ce que tu comptes réellement retranscrire ça dans tes clips à l'avenir? Ouais. Pour l'instant, j'en ai pas fait parce que je trouvais pas la bonne personne avec qui les faire. J'avais beaucoup de mal à... J'avais des visions, mais je voulais avoir un œil extérieur et pas avoir juste un technicien. Je voulais avoir quelqu'un qui avait une vraie vision artistique de la chose et qui pouvait m'emporter. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la personne avec qui t'a fait sur ça. Mais bien sûr que tout est prévu pour être travaillé visuellement. L'album d'ailleurs B était censé être travaillé visuellement, mais pareil, j'ai pas trouvé la personne avec qui le faire. Et je voulais pas faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Je voulais pas faire quelque chose là où je me disais c'est bien mais on aurait pu faire mieux. Je voulais vraiment m'appliquer, donc je me suis dit je préfère prendre le temps, quitte à ce que ça arrive sur un autre projet, mais travailler le visuel c'est le plus important dans le futur, quoi. Pas faire un clip pour simplement faire un clip et au ouais, c'est ça. Pas... C'est ça. J'ai par exemple Lil Nas X ouais, qui va proposer des clips très travaillés dans des univers très spécifiques et tout ça, c'est quelque chose que j'aimerais chercher des trucs comme ça pour éviter justement de me retrouver à faire juste des playbacks face caméra. C'est pas quelque chose qui me met à l'aise déjà et qui m'intéresse. Je préfère, si je fais des playbacks, je préfère que ce soit à la limite avec des décors vraiment travaillés, mais j'aime bien chercher l'histoire, créer des histoires. En fait, tout est lié à ça, faut créer des histoires. Tu serais un peu, disons, une sorte de... T'aimerais peut-être t'inspirer un peu du côté artistique que peut avoir peut-être Laylo justement dans son dernier projet, par exemple, qui a vraiment créé une vraie histoire dans son projet. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé déjà personnellement très osé, très fort, très authentique, très original. Et franchement, c'est quelque chose du coup que en tout cas, moi je te vois le faire, je vois déjà ton inspiration très cinématographique, très théâtrale, etc. Où tu cherches à créer des scénarios, quelque chose de très poussé, de poétique, avec de réels messages derrière. Donc oui, je te vois bien faire ce genre de truc. Ça te plairait justement de faire ça? Laylo, je crois qu'il a fait une école de cinéma, ouais. Et ça se ressent. Ouais. Et c'est quelque chose, du coup, ayant des parcours similaires, forcément, c'est des choses qui vont se rejoindre. Mais ouais, carrément, ce serait quelque chose... Pour moi, la musique et tout ce que je peux créer artistiquement, que ce soit dans la musique ou autre chose, il faut toujours que ce soit lié à... Tu sais, quand on est petit, on s'imagine toujours un monde. Un petit monde, notre petit monde à nous, tu vois. Et bien moi, en fait, j'ai préféré garder ce monde et essayer de le développer et en faire quelque chose. Et parler de ça, plutôt que parler pas d'un quotidien, mais parce qu'en vrai, ma vie en ce moment, c'est une vie d'étudiant banale, tu vois. Que dans mon petit monde, je peux me créer des vraies choses, et puis mon monde, il est imaginaire. C'est-à-dire que si demain, je veux mettre un building et parler d'un building dans un de mes sons, je peux faire ça, parce que dans mon monde, j'ai juste à le créer. Ouais. Ça me permet du coup de toujours partir de moi, mais de pouvoir voyager. Et c'est ça, en fait, c'est comme dans un film, tu crées ton personnage et tu l'incrustes dans un monde. Et c'est clairement le truc que je veux, tu vois. Et Laylo a clairement magnifié ça, encore plus avec Mr. Anderson. Parce que Mr. Anderson, c'est son double qui fait les clips et qui fait les prods. Et oui, non, c'est clairement une inspiration. Pas vraiment une inspiration qui... Comment dire ça, j'ai pas regardé Laylo en me disant je veux faire pareil. C'est plus... J'avais déjà cette idée et j'ai vu que Laylo le faisait et je me suis dit ah ouais, le mec est vraiment fort et du coup il faut que j'arrive à suivre un peu cette cadence là. Et c'est con, mais venant des deux univers qui sont quand même le théâtre et le rap, qui sont quand même assez éloignés en termes de public et de génération,
voir des gens comme Laylo qui vont pouvoir apporter des... Même Travis Scott, hein, beaucoup, qui vont pouvoir apporter des références très cinématographiques, qui vont pouvoir créer des histoires à l'intérieur des choses, ben, c'est une sorte de grand frère. Parce que c'est compliqué de réunir deux univers qui n'ont rien, et quand tu vois des gens qui ont déjà ouvert une porte, tu te dis ah ben ça peut être intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. Rajouter des dialogues, c'est quelque chose que j'ai pas fait dans Bee, qui est énormément présent dans Mr. Anderson. Et c'est des trucs là où peut-être que dans le 2, s'il y a un 2, ben, ce sera peut-être des trucs que je rajouterai. Ou peut-être passer des extraits de scènes, essayer de théâtraliser Bee, je sais pas. C'est encore en réflexion. Mais en tout cas, c'est clairement une inspiration qui est... Ouais, clairement. Okay. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que réellement, tu as un vrai champ des possibles, tu as une vraie... L'avantage, tu me parlais de ce monde imaginaire, donc c'est vachement intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce domaine, on a vraiment, surtout quand tu veux faire quelque chose d'aussi théâtral, d'aussi cinématographique, ça te laisse un champ des possibles qui est très très large et tu peux créer des choses qui sont, comment dire, très originales et tu peux vraiment faire exploser ta créativité et c'est quelque chose de très intéressant. Bah, Bee, la pochette, je l'ai travaillée comme une affiche de film et pas comme une pochette d'album. Ça se sent. C'est pour ça que y a c'est le jaune de Pulp Fiction. Et puis en dessous, d'habitude c'est les crédits et moi j'ai mis la tracklist. Ouais. Parce que sur les streamings, t'as pas la face arrière du CD. Donc je me suis dit ça peut être sympa de mettre la tracklist. Et ouais, c'est ça en fait. Mélanger les deux univers, ce serait le mieux à faire pour le futur. C'est ce que j'aimerais faire en tout cas. J'ai pas la prétention de dire que j'y arrive encore, mais je teste. Eh bien écoute, en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant à l'avenir. Le futur, on en parlera justement tout à l'heure. C'est la question à la fin. Vous savez, je parle toujours de futur, toujours des projets qui vont sortir à l'avenir. Et c'est ce genre de concept, ça peut être quelque chose de très intéressant à l'avenir et qui peut vraiment plaire au public. En tout cas, j'espère que voilà, vous avez compris le message que Harout a voulu faire passer dans cette question qui a été assez longue, mais c'était vachement intéressant à développer. On passe du coup maintenant à la troisième question. Pour cette troisième question, du coup, on va parler plus de ce que tu as pu sortir en termes de projet. Alors, tu as sorti du coup ton projet Bee, qui signifie butiner ensemble éternellement, qui est sorti le 30 juillet 2021, donc c'est quand même assez récent. Ouais. Et alors, la question que je peux te poser, c'est que déjà, comment s'est déroulé l'enregistrement de cet album? Comment il s'est passé et quel message tu as réellement voulu faire passer dedans? Tout a été fait maison. D'accord. J'ai tout fait dans ma chambre et je l'ai fait en 7 mois, à peu près. Et en soi, il n'y a pas eu d'accro. On a beaucoup travaillé pour la cohérence entre les sons. Et on s'était fait une timeline avec chaque son. Il a été travaillé comme la bande originale d'un film. C'était ce que je voulais. Je voulais pas Déjà, on voit à travers la pochette, déjà. Ouais. Voilà. Et je voulais surtout pas quelque chose qui est... En soi, ça raconte une histoire, mais je voulais que ce soit des moments brefs de l'histoire. Tu sais, je voulais pas que ce soit un grand déroulement parce que j'étais pas encore capable de faire ça, mais je voulais juste que ce soit des étapes. C'est 7 étapes qu'il peut y avoir dans une relation de butinage. Enfin, jusqu'au butinage pour le coup. Et le message que je voulais faire passer, c'était ça. J'ai pu parler à travers cette histoire de chacune de mes relations que j'ai pu avoir. C'est quelque chose qui était assez personnel en soi. Chaque son représente des situations qui me sont déjà arrivées. Donc par exemple le coup de foudre à la fin de Jackson, ou les disputes dans Danse, tu vois, les envies de voyager dans Oracle, que des choses comme ça. Et du coup je suis content d'avoir pu fragmenter tout ça et d'en avoir fait une petite histoire. D'accord. C'est comme ça que j'ai travaillé la chose en fait. Donc voilà, en tout cas, ça t'a servi ce côté abeille, etc. Ça a pu donner des sens à tes paroles. Pourtant, on parle vraiment d'un insecte. D'ailleurs, je dis animal depuis tout à l'heure. C'est un insecte, autant pour moi. Voilà, moi je me tape tout seul. Hein. Il faut. Je tape les autres par rapport à l'anglais d'abeille. Mais bref. Du coup, voilà, ça a une certaine logique. Ça se ressent dans tes sons, puisque voilà, comme j'ai pu le dire, c'est pas un animal, tu n'aurais pas pu le faire avec n'importe quel type d'insecte. Enfin voilà, là vraiment il y a l'étape du butinage, le relier à des histoires d'amour, c'est quand même très intéressant. Maintenant, après avoir expliqué tout ça, donc on a parlé du coup de tes inspirations, on a parlé du coup de ton parcours, le lien avec tes cours Florent, l'inspiration que ça a pu générer, que ce soit dans tes projets, dans tes paroles, etc.
On a parlé maintenant de ton projet Bi, le sens que tu as voulu lui donner et toute la poésie qu'il y a derrière, tout le côté un peu théâtral que tu as voulu lui donner. Maintenant, on passe à la question numéro 4, la question sur le futur. Ça commence tout de suite. Pour cette dernière question, la question future, la question projet, la question horizon. Oh putain. J'ai cru que t'allais dire cette boîte. Tu sais qu'il a fait ça et dans ma tête j'ai fait c'est à moi de parler. C'est le moment maintenant pour la dernière question, la question numéro 4, la question future, la question projet à venir, la question un peu horizon. Je te la pose du coup. Alors tu as sorti ton projet Bi du coup qui est sorti le 30 juillet 2021, voilà on en a parlé juste avant. C'est un projet qui est assez récent, j'imagine que voilà tu vas pas ressortir un autre projet 3 mois après, enfin 4 mois après du coup. Est-ce que réellement aujourd'hui tu travailles déjà sur un nouveau projet? Est-ce que est-ce que tu taffes déjà sur un nouveau projet? Est-ce que des projets vont sortir à l'avenir? Ben là pour l'instant j'ai Introspection partie 2 qui est la suite de Introspection qui était dans Mew, qui vient de sortir, qui est beaucoup plus personnel. Et j'ai envie de m'orienter un petit peu vers ça, vers des trucs plus personnels, là où je me livre un peu plus, là où je raconte un peu moins d'histoires pour l'instant. Et en attendant de retrouver des histoires à raconter. D'accord. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'ailleurs qui se fait de plus en plus, d'être vraiment dans l'introspection, de parler de choses beaucoup plus personnelles. Avant on était... En fait... moi après c'est qu'une opinion personnelle, c'est vraiment subjectif, mais avant on avait moins ce côté introspectif, on avait moins ce côté je rentre dans ma vie personnelle parce que on ne cherchait pas à quand même à avoir une certaine distance avec son public. Là aujourd'hui je trouve que ça s'est un peu démocratisé, maintenant on est vraiment beaucoup plus dans une approche limite un peu dans l'émotion un peu, puisqu'on peut parler de choses qui te sont arrivées. Là c'est ce que tu veux faire sûrement dans tes prochains projets, peut-être pas dans Bi 2 puisque Bi 2 voilà il faut vraiment que tu aies vécu des choses plus parce qu'il faut quand même que tu racontes une histoire, c'est-à-dire que si c'est sur un son tu peux parler de peut-être une ou deux choses qui te sont arrivées, alors que là Bi ça va vraiment être un truc sur le long terme, une vraie construction et un vrai processus. Tu vois, donc forcément ouais je comprends. Mais que ce soit Bi 2 ou même un autre truc, tu vois, genre je pourrais très bien faire un virage à 90 degrés, partir sur un truc qui n'a rien à voir et revenir plus tard. Mais en tout cas, c'est toujours, oui, il faut toujours que je vive des nouveaux trucs pour m'inspirer quoi. C'est une boîte l'inspiration. Tu l'ouvres, tu remplis et quand t'en as besoin tu pioches. Là je l'ai vidé. Maintenant il faut la remplir, tu vois. C'est ça. Et quelle meilleure inspiration que de parler de moi, tu vois, en ce moment. Les choses que tu maîtrises le plus, quoi, c'est les choses qui te sont arrivées, donc tu pourras en parler de la meilleure des manières. Ouais, c'est ça. En y ajoutant un côté poétique, un côté théâtral, et je pense que ça, c'est quelque chose que tu devrais assez bien maîtriser du fait de ton inspiration vis-à-vis des cours Florent dont on a pu parler tout à l'heure. Donc, non, ça peut donner des projets vraiment aboutis. C'est vraiment l'idée. L'idée, c'est vas-y, on va faire des films, on va faire de la musique, créons des trucs. C'est ça la ligne directive. On va créer des trucs. Eh bien écoutez, voilà, maintenant vous êtes avertis. Le mot d'ordre, c'est vraiment se lâcher, être créatif, pouvoir extérioriser tout ce que tu es et tout ce que tu veux faire découvrir aux gens. Voilà. C'est ça. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, l'interview est donc finie. On a pu parler de tous les sujets dont je voulais aborder. Je pense que maintenant vous connaissez Haru dans ses moindres détails, encore plus avec les projets qui vont arriver. Maintenant, on passe à la réaction au son que tu nous as préparé, l'exclu, au freestyle. Là, par rapport aux autres vidéos, on était sur des freestyles sur 2-3 minutes. Là, ça va être un freestyle sur 1 minute 20. Mais vous verrez, moi, j'attends de voir la qualité du son et je suis convaincu que ça devrait être quelque chose de très de patate. Let's go. Maintenant, on va pouvoir passer du coup à la réaction au son que tu nous as préparé spécialement pour cette vidéo. Je ne vais pas en parler puisque je ne le connais pas. Je te laisse en parler en quelques lignes. Bois sacré, une petite exclusivité pour nos chers amis et voilà, j'espère que ça va te faire. J'espère aussi. On passe du coup à la réaction. C'est parti. Perdu dans la forêt, je recherche le bois sacré. Moi je veux toucher les étoiles, pour ça je suis la voie lactée. Comme un éclaireur, j'avance tout seul dans le noir, les mains armées. Ils ont tous la citadelle, c'est pour ça je vais les massacrer. Je me suis perdu dans la forêt, je recherche le bois sacré. Moi je veux toucher les étoiles, pour ça je suis la voie lactée. Comme un éclaireur, j'avance tout seul dans le noir, les mains armées. Ils ont tous la citadelle, donc pour ça je vais les massacrer. Yeah, je suis sous les feuillages. Tapis dans l'ombre, malgré le naufrage, je suis que de passage, dernier avatar, donc ils vont fondre. Je maîtrise la Dora et ce colora, comme sous les néons. Ce soir nous verrons quand les loups naîtront, sonnera le clairon, une nouvelle saison
ses yeux verront. Oh, je prendrai soin de mes frères, oh Ariel, j'en fais le serment. Je me suis perdu dans la forêt, je recherche le bois sacré. Moi je veux toucher les étoiles, pour ça je suis la voie lactée. Comme un éclaireur j'avance tout seul dans le noir, les mains armées. Ils ont tous la citadelle, donc pour ça je vais les massacrer. Je me suis perdu dans la forêt, je recherche le bois sacré. Moi je veux toucher les étoiles, pour ça je suis la voie lactée. Comme un éclaireur j'avance tout seul dans le noir, les mains armées. Ils ont tous la citadelle, donc pour ça je vais les massacrer. Voilà du coup pour l'écoute de ce son. Alors on va en faire une analyse, parce que vous savez, voilà, moi analyser c'est mon petit dada. Alors du coup qu'est-ce que je peux dire sur ce son? Déjà lourd, très lourd, j'aime beaucoup l'instru derrière, j'aime beaucoup l'instru. Je trouve que, je trouve que le côté un peu, comment dire, je sais pas quel instrument t'as réellement utilisé derrière. Déjà bon il y a la basse évidemment, derrière une sorte de flûte en fait, je sais, ouais, c'est une sorte de flûte. Et je trouve qu'elle projette vachement loin tes paroles en fait. Elle projette tes paroles et ça leur donne plus de profondeur en fait. Et c'est génial, ça donne un son un peu, je vais pas dire cloud rap parce que non quand même, je vais pas ranger dans le cloud rap, c'est plus le style de PNL. Ça projette vachement tes paroles et ça te donne un côté un peu hypnotique en fait à tes paroles. Et c'est vachement intéressant en tout cas. C'est très dans une ambiance. Il y a une certaine ambiance qui plane dessus et c'est ce que je recherchais en fait. Je voulais... en gros, je parle du bois sacré, du Hollywood. Ok. Voilà, parce que c'est l'objectif. Et en fait, du coup, je me suis dit comment retranscrire cette ambiance. Et je sais que la flûte est souvent utilisée pour retranscrire des ambiances un peu de forêt. Et du coup, je me suis dit, go prendre une bonne flûte de pan, mettre une bonne reverb comme si elle était en fond. La résonance qu'il y a dans une forêt en fait. Et pareil, la basse, je l'ai mixée pour qu'on ait l'impression que ce soit les bruits de la chasse. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti en fait, tu nous as un peu transporté dans un univers, en fait tu nous as transporté dans un lieu réellement. Ouais, c'est ça le message que tu as vraiment voulu faire passer. Et moi qui n'ai pas écouté le son en amont, je l'ai ressenti immédiatement. Donc en soi, voilà, je pense que l'objectif il est rempli. Je pense que vous allez ressentir la même chose. Si vous écoutez les paroles, si vous écoutez le son, vraiment l'ambiance en fait qu'il y a derrière le son, la prod qu'il y a derrière, je pense que vous comprendrez l'univers qui a voulu vraiment être mis en avant. Voilà, donc écoute, en tout cas c'est un son vraiment lourd. Alors dis-moi quand est-ce que tu comptes peut-être le poster du coup sur les plateformes? Dès que je peux en soi, dès que je verrai, comme c'est moi qui m'occupe de la distribution, je vais envoyer ça et la première date qu'ils me proposent, ce sera disponible donc le plus vite possible. De toute façon tout sera dit sur Instagram. Mais écoutez, voilà, vous êtes prévenus. De toute façon, je vous mettrai dans la description la page Instagram du coup de Haru. Vous pourrez être au courant du coup dès qu'il sort ce son. De toute façon, moi-même, je le partagerai sur ma page Instagram en story. Voilà, je pense que là, vous pouvez pas ne pas être au courant réellement de la sortie de ce son. Venez écouter. Voilà, Il faut. c'est mes forts. Bien sûr, Bi disponible partout. Banks. C'est donc la fin de cette interview, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Là on est sur un plan un peu bizarre, c'est pas grave, on va en plonger, c'est pas grave, on est en roue libre. En tout cas, j'espère que l'interview vous a plu, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a plu beaucoup, merci pour l'invitation. Bon, mais c'est avec grand plaisir. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous regardez cette vidéo le soir, c'était la mixtape. La bise. Sans plus tarder, du coup, je laisse Haru se présenter. Non, bah non, Ah non, je peux pas, c'est impossible. Regarde en rigolant. Tu me calmer d'une manière. Stop, ok? T'en fous, t'es 21 ans. Attends. J'en ai 22 moi, mon gros, ok? Je suis rouge maintenant, je suis passé de blanc à rouge. C'est bien, t'auras un meilleur teint là. Non, je fais de la musique, je fais du théâtre. Et voilà, on essaye de s'en sortir quoi. Attention, maintenant pas. J'essaie de m'en sortir, vraiment ça fait genre. Je sors de la rue mon pote. Ah là, j'ai oublié mon globe. Je fais de la musique depuis 6 ans, non, 4.
Tu peux tromper peut-être un tout petit peu, mais là, ça fait 4 ans. Ah non, ça fait 15 ans que j'ai fait. Ah, d'accord.